Salutations. Vous avez envie de vous prendre des AirPods ? Il faudrait peut-être attendre un petit peu. Enfin après c'est vous qui voyez. Pourquoi ? Parce que Apple pourrait à la fois sortir cette année des AirPods 4, mais aussi une version moins chère, des AirPods Lite ou, quel que soit leur nom, commercialisés à 99 $. Pourquoi d'ailleurs tous ces changements en prix, remaniement de gamme ? Car en fait, Apple serait en face d'un problème de sandwich, comme j'en parlais dans la précédente vidéo. Sandwich ? Je fais de très bons sandwichs, Alex, si tu veux. Merci, Team Cuisine, mais je ne parlais pas de ça. Aujourd'hui, les AirPods 3 ne se vendraient pas assez. Apple envisagerait donc de remplacer ces AirPods 3 par une version 4, un peu différente, un peu remaniée, pour booster ses ventes, parce que les gens, aujourd'hui, ne voient pas apparemment l'intérêt de prendre des AirPods 3 vis-à-vis des AirPods 2. Je trouve qu'il y en a quand même, mais quand on voit la proximité entre les deux modèles et le tarif quand même assez différent aussi entre ces deux modèles, beaucoup plus bas sur les AirPods 2, je peux comprendre. Et il est là le sandwich. D'un côté, on a les AirPods Pro qui attirent pour leur réduction de bruit active, le mode transparence très efficace, etc. et leur super qualité sonore. Le seul problème pour certains, c'est que ils sont intra. En effet, on enfonce le petit caoutchouc dans l'oreille, ça permet une meilleure isolation et certains préfèrent aussi la tenue et le confort, d'autres non. Donc quand on n'aime pas, chez Apple il nous reste deux solutions, les AirPods 3, vendus à 209 € avec le boîtier de recharge sans fil, 199 € il me semble avec le boîtier de recharge classique, 209 c'est le boîtier de recharge MagSafe. Et les AirPods 2 vendus bien moins cher à partir de 149 € chez Apple, mais aussi comme tous les autres modèles de AirPods, vendus bien moins cher ailleurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je glisse des liens dans la description. Donc, les AirPods 3 n'ont pas trouvé leur place. Les gens préférant se tourner, comme je le disais, vers les AirPods 2 ou les AirPods Pro. Les deux autres modèles donc que j'ai cités. Deux nouveaux modèles viendraient donc rectifier le tir et apporter une meilleure cohérence dans la gamme. Les AirPods 4 et les AirPods Lite. Le nom n'est pas officiel, on pourrait très bien imaginer un autre nom pour ces AirPods Lite, qui ne seraient pas tout simplement des AirPods 3 vendus moins cher par Apple, mais probablement, au regard de leur prix, des AirPods 2 mélangés à des AirPods 3. Une sorte de AirPods SE, en quelque sorte. D'ailleurs, ça pourrait être leur nom, tiens. AirPods SE. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous. C'est pas facile à dire. Mais je trouve que ça serait un nom sympa, ça pourrait se tenir. Utiliser le design et la coque en gros des AirPods 3 et y glisser les composants plus proches des AirPods 2, en grande partie, pour baisser le prix. En gros, ça ressemblerait à ce que je viens de décrire à l'instant, avec à la place du port Lightning sur le boîtier un port USB-C et peut-être un boîtier sans charge sans fil, pour baisser le prix encore une fois un maximum. Il serait vendu, si on suit aux rumeurs, à 99 $, ce qui ferait un produit vendu aux alentours de 119 € chez nous par Apple, et donc très certainement encore une fois moins cher ailleurs, aux alentours de 100 €. Ça serait très intéressant. En fait, ce modèle qui serait une sorte de restylage des AirPods 2, et donc vendu moins cher que les AirPods 2, viserait à augmenter l'écart qu'il y a entre les AirPods 2 et les futurs AirPods 4. Entre ces AirPods SE et les futurs AirPods 4. On va s'en sortir. Ces AirPods 4 d'ailleurs, ce modèle central en apporterait apparemment plus que le modèle actuel. Un design peut-être légèrement revu, pour qu'on fasse la distinction entre les deux, avec son spatial, charge MagSafe toujours, un port USB-C cette fois-ci au niveau du boîtier, parce que ça n'a toujours pas été modifié ça, et une puce H2 peut-être, comme sur les AirPods Pro, ou H3 qui sait. Et certains parlent de ce qui est très intéressant, je trouve, ces AirPods 4 arriveraient avec l'option de réduction de bruit active qu'on retrouve sur les Pros, et ce, non. Et ce, sans être des intras. Mode réduction de bruit, et certainement aussi le mode transparence, qui sont vraiment très très efficaces sur les AirPods Pro. Alors, comme c'est pas des intras, ça sera peut-être un peu moins efficace sur ce modèle, mais ça serait vraiment génial pour ceux qui voudraient cette option, sans nécessairement porter des intras qu'ils détestent. Sinon, l'audio adaptatif pourrait être exclusivement réservé aux pros, avec une meilleure réduction de bruit, du fait de leur physique. On peut imaginer aussi une meilleure latence, un son amélioré, et voilà, c'est à peu près tout, mais c'est pas mal. Je vois bien, moi, une petite hausse des prix si on a tout ça pour les AirPods 4, histoire de séparer encore plus la gamme Lite de la gamme centrale, et de les rapprocher un petit peu du tarif des pros, quoi. S'ils ont la capacité réduction de bruit, en tout cas. Et comment d'ailleurs? Comment ils pourraient avoir la capacité d'avoir une réduction de bruit active? Peut-être avec une oreillette un peu revue, avec un matériau particulier, qui permettrait de rendre l'ensemble un petit peu plus hermétique, je sais pas. J'avais testé des produits non intra, par le passé, des écouteurs, avec la réduction de bruit active, et c'était pas incroyable. Mais bon, je fais quand même confiance à Apple pour ça, parce qu'ils font un super boulot sur la réduction de bruit, donc c'est possible qu'ils arrivent à faire quelque chose de pas mal. C'était des écouteurs Huawei, c'était pas fou. Tous ces produits sont attendus pour 2024, donc cette année, peut-être
Je pense à la proximité de la sortie des iPhone 16 en septembre, ça pourrait se tenir, hein, histoire de faire un petit lot lors de l'achat, ça me paraît logique. Ça donnerait une gamme vraiment pas mal, parce que proposer des AirPods Lite ou SE, vraiment d'entrée de gamme, pas très cher, un produit central, les AirPods 4, qui propose quand même une majorité de fonctionnalités intéressantes, et des AirPods Pro, qui en proposent un peu plus, pour un tarif un peu plus élevé, plus de qualité et plus d'options donc, eh bien, je pense que ça serait très positif pour les ventes de ces 3 produits, et vraiment pour les 3, pour obtenir un équilibre. Ça serait plus clair et je pense que chacun y trouverait son compte. Sinon, comme on est dans la catégorie AirPods, on a aussi les AirPods Max qui sont attendus pour avoir une petite mise à jour cette année, plutôt mineur. On parle de nouveaux coloris et de l'arrivée d'un port USB-C à la place du port Lightning. On peut espérer peut-être une petite mise à jour sonore, mais pas grand chose de plus. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces infos? Qu'est-ce que vous pensez de cette future possible nouvelle gamme? Cet éclaircissement vous permettrait-il de faire votre choix plus aisément? Et quel modèle vous intéresserait le plus? Surtout, dites-moi ça en dessous, ça m'intéresse. N'oubliez pas non plus le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.